Découvrez dans cette vidéo les 5 niveaux de leadership. Rappelez-vous que votre niveau de leadership détermine votre niveau de réussite. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans mes programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, on recevra des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamri. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez accéder instantanément à un coffret cadeau 100% gratuit sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Ce sont des pièges à connaître absolument. Donc, beaucoup de distributeurs négligent l'aspect leadership, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que c'est à la fois une science qui s'apprend et à la fois c'est un art, puisqu'on a tous notre style à nous. Donc si on passe à côté de son leadership, on passe à côté de son succès tout simplement parce que votre niveau de leadership va avoir un impact chez vos distributeurs qui va effectivement insuffler cette bonne énergie, cette bonne dynamique ou tout simplement tout l'opposé, c'est-à-dire véritablement des personnes qui doutent, des personnes qui ne savent pas vraiment sur qui s'appuyer et qui donc à un moment donné vont aller chercher l'appui nécessaire ailleurs. Donc si vous le voulez, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer quels sont les 5 niveaux à gravir. Ces 5 niveaux, sachez que, eh bien, ils sont très faciles à partir du moment où vous commencez à les comprendre et que vous savez où vous devez mettre votre énergie. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment devenir un leader d'influence, comment aider vos équipes au mieux. Donc, tout d'abord, rappelez-vous toujours que le leadership, ce n'est pas juste une personnalité ou un talent qui nous vient de je ne sais où. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend. Par contre, le leadership comporte 3 points avant de commencer à pouvoir envisager de monter la première marche. Donc, je vais vous dire ces 3 points, mais on rentrera au cœur de ça dans une autre vidéo. C'est que vous devez absolument vous rappeler que vous devez être apte au perfectionnement. Ça, c'est la première chose pour vous préparer à rentrer dans le match. Avant de commencer à rentrer dans la première marche, vous devez être apte au perfectionnement, être prêt à vous transformer. Ça veut dire que vous devez vous poser toujours la question de vous dire, est-ce que je suis prêt à changer? Est-ce que je suis prêt au changement? Et quelle est ma volonté d'apprendre? Parce que votre volonté d'apprendre et votre volonté de changer, eh bien, dans une journée, vous devriez la vérifier plusieurs fois parce qu'elle change dans une même journée. La deuxième chose, c'est vraiment la porte d'entrée pour arriver devant ces marches. La deuxième chose, c'est que vous devez absolument avoir faim. Alors, comprenez l'esprit d'avoir faim. Avoir faim, vous le savez, un leader, c'est quelqu'un qui n'accepte pas le statu quo et qui a décidé de changer la situation. C'est quelqu'un qui donc part d'un problème, part d'une frustration. Et donc, avoir faim, c'est avoir cette énergie en soi, ce désir pressant de voir le changement arriver, même si on sait que ça prend du temps, mais d'avoir ce désir pressant. Certains vont le dire désir brûlant, mais ça va partir de plusieurs choses. C'est que vous devez aller trouver cette faim en vous par rapport à des motivations déjà matérielles, parce qu'en réalité, on en a besoin. Vous avez besoin de motivation de reconnaissance, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Et vous avez besoin de motivation liée à de la contribution que vous allez avoir. Mais tout ça, c'est l'aspect motivationnel interne qui va faire que ça va attirer les autres. Votre énergie va partir de votre faim et votre faim à vous, votre faim en soi va stimuler les autres. Et la troisième chose qui va aider avant de commencer à monter ces 5 marches, c'est d'être honorable. Vous devez être une personne honorable. C'est-à-dire une personne qui ne cherche pas à dominer, qui cherche vraiment les deals gagnant-gagnant, quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui a une véritable intégrité, quelqu'un sur qui on peut compter et qui cherche toujours le deal gagnant-gagnant. Mais ça, c'est encore une fois, on en reparlera. Donc, quelles sont ces 5 marches? La première marche, mes amis, et je veux que vous gardiez bien à l'esprit que chaque marche que l'on va aborder, eh bien, vous devez les embarquer avant de monter sur l'autre. Ça veut dire que si vous prenez la première marche et que vous montez à la deuxième, eh bien, la première marche doit vous suivre. C'est pas comme si je montais à la deuxième et puis ça y est, c'est fini, j'ai plus besoin de la première. Non, tout va monter en bloc. La première marche, mes amis, c'est que vous devez être dans l'apprentissage permanent. C'est ce qu'on appelle la fondation. Vous devez être dans l'apprentissage permanent. Pourquoi? Parce que le monde est en mouvement, vous devez être capable de vous renouveler, mais surtout vous devenez crédible aux yeux de vos équipes. Donc je ne vais pas rentrer au cœur de tout ça, ce sont de vrais sujets sur lesquels on pourrait rentrer, il y a des tonnes de choses à dire, mais gardez en tête que le premier niveau, c'est que vous devez d'ores et déjà être dans l'apprentissage permanent. Si vous êtes déjà dans cette dynamique, vous avez la fondation. Le deuxième niveau de leadership,
c'est ce que j'appelle tout simplement l'étape tout simplement d'évolution. L'évolution vient de votre capacité à vous surpasser. Si vous êtes capable de vous surpasser, si vous êtes capable de dominer vos peurs ou tout simplement de dominer vos émotions négatives qui peuvent venir de l'extérieur ou qui viennent de vous-même, eh bien, vous êtes en train de vous surpasser, vous êtes en train de montrer l'exemple parce que vos équipes ont besoin de savoir non pas comment simplement faire, elles ont aussi besoin de savoir comment se comporter. Ensuite, on va rentrer dans l'étape de tout simplement l'accélération. C'est ce qu'on appelle le 3e niveau de leadership, c'est-à-dire mener. Étant donné que vous êtes dans l'apprentissage, que vous apprenez des connaissances et que ces connaissances, vous passez au 2e niveau, vous surpassez, vous transformez ces connaissances en compétences. Eh bien, à partir du moment où vous les avez rentrées dans les muscles, vous êtes apte, vous avez une équipe qui a dû se construire parce que vous vous êtes surpassé. Vous avez appris comment faire et vous savez comment faire. Maintenant, vous pouvez transmettre ces choses-là. Vous pouvez orchestrer, vous pouvez aider vos équipes à être occupées. Ça, c'est votre mission du 3e niveau. Et quand vous êtes à l'étape de mener, eh bien, c'est intéressant parce que là, vous êtes véritablement... On est vraiment cette fois-ci dans une accélération. C'est ce qu'on appelle l'accélération parce que vous êtes en train de vous démultiplier. Vous êtes en train de créer votre réseau d'une manière qui va faire que vous allez commencer à gagner du temps, de l'énergie. Et là, vous commencez à avoir les effets de levier. Donc, 3e niveau, mes amis, mener. Le 4e niveau de leadership. Et là, je fais un point d'honneur parce que je sais que beaucoup bloquent au 3e niveau et n'arrivent pas à passer au 4e. Souvent pris parce qu'il y a un sentiment de perdre le contrôle, parce qu'il suffirait que dans son équipe, au 3e niveau où j'apprends à mener et à occuper mes équipes, que certains leaders se détachent et commencent à prendre leur propre indépendance, leur propre autonomie, et bien que ça puisse me frustrer. Et beaucoup bloquent au 3e niveau et empêchent quelque part la progression de leur distributeur. Quand on passe au 4e niveau, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer que c'est le moment de descendre. Vous devez descendre pour que vos équipes montent. Et donc, en fait, c'est l'étape, là, pour le coup, c'est l'étape de propulsion. Si vous savez passer au 4e niveau, vous propulsez votre business. Alors, 4e niveau, c'est quoi? C'est développer des leaders. Ça veut dire développer des personnes de votre équipe qui vont être capables de gérer eux-mêmes les 3 premiers niveaux. C'est-à-dire d'être capables d'enseigner à leurs équipes l'importance d'apprendre, de savoir se surpasser et de savoir mener. Qu'elles sachent faire ça. Si elles savent faire ça, si elles savent occuper leurs équipes, là, vous commencez vraiment à commencer à propulser votre business. Par contre, il y a un 5e niveau. Et là, je dirais que c'est plus une science. La science, c'est vraiment le process, les méthodes. Là, on est vraiment dans de l'art. Le 5e niveau, c'est développer des leaders qui développent des leaders. Alors là, je peux vous garantir que s'il y avait une image à vous donner pour cette vidéo, c'est que vous devez réellement vous diminuer pour voir les autres grandir. Si vous savez faire ça, mes amis, si vous savez vous détacher émotionnellement de ce contrôle que l'on va avoir sur ces équipes, si vous savez véritablement faire briller vos équipes, vous avez tout gagné. Encore une fois, soyez tranquilles. Ce que l'on vient de voir aujourd'hui, ça s'apprend. C'est vraiment, pour vous donner une idée, ces 5 niveaux de leadership, ça représenterait 3 jours de travail minimum. Donc, voilà mes amis, j'espère que ces 5 points déjà vont vous aider à comprendre qu'il y a des niveaux, qu'il suffit simplement de se concentrer niveau par niveau et puis d'embarquer les niveaux avec soi à chaque fois quand on gravit. Et puis tout ça déterminera vraiment votre niveau de réussite parce que vous le savez, votre niveau de leadership détermine votre niveau de réussite. Mes amis, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Partagez cette vidéo dans vos équipes parce que ça va les aider. Le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant. Puis comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.